Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite revue sur mes favoris du mois de juillet. Donc j'ai un petit peu de tout ce mois-ci, je vais avoir beaucoup de make-up pour le coup et un petit peu de soins. Donc on va commencer tout de suite. Donc en ce qui concerne les soins, un gros chouchou de ce mois-ci c'est donc un gel nettoyant de chez Neutrogena qui est donc la nouvelle gamme, le Visibly Clear Shine and Pore. Donc c'est un gel nettoyant que j'utilise tous les matins sous la douche et qui franchement qui aide à réduire la brillance et désobstrue les pores, parfum mandarine et citron vert, donc c'est un parfum très frais. Donc c'est un gel voilà, que je mets tout simplement sous la douche pour me nettoyer le visage tous les matins, donc ça rafraîchit, ça nettoie vraiment le visage, ça donne vraiment cette sensation de peau bien nettoyée, et en plus ça réveille dès le matin, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour un favori de ce mois-ci. Ensuite, en soins que je vais avoir, je suis pas mal sur les beurres corporels en ce moment, au vu justement de la chaleur, du bronzage. Donc qui dit bronzage dit hydratation de la peau. Et pour ça, donc j'ai utilisé celui-ci, donc de chez Garnier. C'est donc l'Ultra Doux Corps Beurre Réparateur, bien sûr. Réparateur trésor de miel, donc c'est pour les peaux extra sèches, donc c'est sans parabènes et avec des extraits naturels, et donc ça sent super bon. Vous voyez, j'en suis presque à la fin, donc pour vous dire. Et donc tout ça je l'applique tous les matins sur mon corps. Et donc ce que j'aime beaucoup dans cette crème, c'est qu'elle donne pas ce fini gras collant, le truc que je déteste avoir sur la peau. Donc bien sûr on a ce côté très hydratant, donc qui est crémeux sur la peau, mais qui quand même est assez vite absorbé par la peau, donc justement ne colle pas sur les affaires juste après. Donc même jusqu'au soir vous avez vraiment la peau qui est souple, qui est hydratée, et franchement c'est un super beurre corporel que je recommande vivement. Donc voilà pour le soin. Ensuite la dernière chose que je vais avoir plusieurs fois, donc j'ai vu les fameux shampoings secs. Donc vous avez la gamme Batista, donc qui est la gamme la plus connue. J'avais une fois un échantillon sur une Glossy Box, je crois, donc je l'avais essayé une fois et j'ai pas du tout aimé. Alors, il me semble avec le recul que je l'avais mis trop près de mes cheveux. Ça m'avait donné ce côté poisseux au niveau des cheveux, ça faisait plus crade qu'autre chose. Je voyais aucun intérêt. Donc finalement c'est parti à la poubelle. Et je me suis dit, bon, quand même depuis le temps qu'on en entend parler, qu'on me vante les bienfaits de ces shampoings secs, et justement pour éviter d'avoir à se laver les cheveux tous les jours, ça abîme quand même énormément les cheveux, il fallait que je trouve une solution. Donc pour ça j'ai essayé cette gamme là, donc toujours de chez Garnier, qui est donc ultra doux shampoing sec, donc nettoie les cheveux sans les mouiller, extrait de vanille, donc qui sent super bon. Ça tient toute la journée, hein. Et donc ils disent absorbe l'excès de sébum, redonne du volume en racines, cheveux frais et légers. Et donc celui-ci c'est pour cheveux longs. Donc tout simplement je suis les conseils qu'ils me donnent, donc à savoir à peu près à 15 cm de la tête. Donc vous en mettez un petit peu partout, vous attendez un petit peu. Donc généralement je fais ça avant ma douche. Donc je pulvérise partout sur la base de mes cheveux. J'attache mes cheveux, le temps de prendre ma douche et tout ça, et après il ne me reste plus qu'à brosser mes cheveux, et franchement c'est super. Donc non seulement ça sent divinement bon, et en plus ça donne cet effet justement de cheveux non gras. Alors je vous dis, de là à vous dire ça vous donne l'effet de vous venez juste de vous laver les cheveux, c'est faux, il faut quand même être honnête, mais voilà, ça vous donne vraiment pas l'effet cheveux gras qui à la base est bien recherché pour ça. Donc franchement gros coup de cœur pour ça, ça fonctionne, je m'en suis pris deux, et c'est vraiment super sympa à utiliser. Donc voilà pour les soins. Ensuite on va passer au make-up. Alors make-up, donc là on est en plein sur l'été, donc on prend des couleurs, on esquive un petit peu le fond de teint parce qu'on a pris un petit peu de couleur. Et donc pour ça, un produit que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal utilisé, et franchement je pense que je vais l'avoir à vie celui-là, vu la dose et le peu qu'il fut utilisé, c'est le Fantastic Face and Body Baked Bronzer de chez Milani, qui se présente comme ça. Donc celui-ci c'est le Fantastic Ingold, donc le 01. Voilà. Et donc voilà, c'est tout simplement un bronzer qui est un peu bronzer, c'est plus un enlumineur plutôt qu'un bronzer. Enfin, c'est comme ça que j'utilise, parce que vous voyez, il est vraiment très brillant, et vous voyez, vu qu'il a ce côté doré,
Juste voilà, quand vous avez des bonnes petites couleurs en fin de journée, vous les sortiez, vous appliquez juste un tout petit peu, parce que genre j'insiste sur le un petit peu, c'est la première fois que j'y suis allée au Franco comme, comme un highlight et je me suis retrouvée avec des joues comme ça. Donc vraiment, par petites touches, vous y allez tout doucement et ça vous fait ressortir le bronzage, mais alors c'est juste sublime. Petit conseil, vous pouvez en mettre juste là, ici, ou juste sur le bord de vos épaules et franchement ça donne cet effet bronzé, glowy, super sexy quand même au passage, il faut quand même se le dire. Donc en fin de journée après un bon bronzage, franchement ça c'est juste top. Et je vous dis, le peu qu'il faut en mettre, vous avez la dose, franchement je suis pas prête de le finir. Et en plus ce qui est bien c'est que juste en dessous, bon, après c'est libre à vous d'utiliser, vous avez vous voyez, ce système de cachette secrète et vous avez une petite brosse l'appliquer. Honnêtement, moi je l'utilise pas, je prends un pinceau un peu plus fluffy, vous voyez, très aéré, qui permet vraiment de l'appliquer en légèreté, parce que sinon avec ça, c'est juste pas possible de retrouver des joues comme ça. Donc gros coup de cœur pour cet été. Ensuite, bah alors, avant que je sois un petit peu bronzée, j'avais eu ce coup de cœur pour ça, c'était une crème gel hydratante teintée avec un SPF 30 de chez Bare Minerals. Donc je cherchais vraiment quelque chose qui pouvait un peu dérouter l'effet fond de teint, vous savez, un peu lourd sur le visage, surtout sur des grosses chaleurs comme en ce moment. Et donc j'ai trouvé un peu cette alternative de crème teintée, gel crème teintée, donc si vous ne voulez pas ce côté gras sur le visage. Celle-ci c'est la couleur Buttercream, la 03. Et franchement c'est super agréable, c'était vraiment super agréable. Donc je vais vous montrer un petit peu la texture. Donc c'est très léger, vous voyez. Pour le coup ça fait super clair maintenant. Mais voilà, ça donne ce côté gel crème qui est super agréable. On a l'impression quand vous l'étalez, que vous étalez un petit peu comme un gel d'eau. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais oui, c'est tout léger, c'est tout frais. Et franchement, c'est exactement ce que je recherchais avant de pouvoir prendre des couleurs. Donc gros coup de cœur pour ce produit teint avant les couleurs de bronzage. Je vais y arriver. Ensuite, autre chouchou de ce mois de juillet que j'avais vu énormément sur les vidéos de YouTube et que j'avais vraiment envie de tester parce que je suis assez chiante au niveau de mes mascaras. C'est le Seal Sensational de chez Jamais Maybelline. C'est juste une tuerie ce mascara. Franchement, alors mon dernier de chez Jamais que j'aimais énormément c'était le Rocket. Et depuis que j'ai fait le traitement revitalage, vous savez, j'en avais parlé sur d'autres vidéos, donc qui aide à allonger la durée de vie de vos cils, donc qui par défaut vous les laisse plus longs. Donc, du coup le Rocket m'a mis beaucoup moins, mais celui-là c'est juste une tuerie. Il donne du volume, il donne de la longueur, il peigne vos cils. Il a vraiment une brosse qui est juste top, il donne juste la juste dose de produit, il est vraiment super. Vous avez les petits picots au-dessus qui sont très courts, un peu plus longs sur le dessous. Il laisse pas de paquet, il se démaquille très bien, franchement. Alors je vous le recommande, alors vivement celui-là, un gros chouchou du mois de juillet. Et donc pour finir, autre chouchou make-up que j'ai beaucoup mis ces derniers jours. Ce sont les artistes Plexiglas de chez... Plexiglas, pas du tout. Les artistes Plexigloss, je recommence, de chez Make Up Forever. Donc là, j'en ai 3. J'ai le 206, qui est celui-ci, je vais vous les swatcher, vous allez pouvoir les voir. Donc il y a un petit peu un rose, alors il fait un peu flashy comme ça, mais on va dire un genre de rose bonbon, qui est super joli, vous voyez. Donc ils ont vraiment une super pigmentation. Et pour des glosses, et ils ont l'avantage de durer, donc ils disent qu'ils durent 8 heures, ils tiennent 8 heures. Et ce que j'aime par-dessus tout sur ces glosses, c'est qu'ils ont un côté hydratant de malade. Moi qui ai tout le temps un problème de lèvres gercées continuellement avec les rouges à lèvres ou pas rouges à lèvres, enfin, c'est tout le temps, c'est juste l'enfer. Ça, vous avez une sensation d'hydratation au quotidien tout au long de la journée qui est juste top ici. Vous avez vous frottez vos lèvres comme ça glisse comme de l'eau, c'est un pur bonheur. Franchement, c'est une pure bonheur. Donc celui-là, c'était le 206.
Ensuite, j'ai celui-ci qui est le 203P, qui lui est un genre de, on va dire, de vieux rose assez clair, mais alors il a des micro paillettes dorées, donc très très joli aussi, qui va peut-être ressembler plus à du nude, mais voilà donc ce que ça peut donner. Et vraiment il est super sympa. Vous voyez, après une bonne journée de plage ou une bonne journée de soleil, le mascara, un petit peu d'highlight Milani et le plexi, je vais continuer avec mon plexigloss. Franchement c'est juste top quoi. Et donc le dernier que j'ai c'est le 201, donc vous voyez qui est lui un rose vraiment beaucoup plus pâle, un genre un baby rose. Et celui-ci pareil ça, donc on va peut-être avoir plus de mal à le voir au niveau de la caméra, mais franchement il est super joli aussi, voilà. Très discret, à la limite ça vous pouvez le mettre en journée, tout ce qu'il y a de plus simple, en genre de baume hydratant, mais il est vraiment super joli. Donc voilà les trois couleurs que j'ai, et vraiment j'insiste vraiment sur ce côté hydratant. Je crois que c'est que ce soit tout rouge à lèvres confondu, même des rouges à lèvres qui se disent soi-disant rouge à lèvres hydratant, franchement mais ça les détrône, mais c'est mon top one de tous ceux que j'ai. Et franchement des rouges à lèvres, croyez-moi j'ai de quoi faire. Ceux-là c'est number one, donc je vous les conseille aussi vivement. Donc je crois qu'ils sont à 20 €, donc chez Sephora. Alors vu que chez Sephora vous avez continuellement des 20-25%, ça vaut largement le coup. Franchement le prix c'est limite un prix d'un rouge à lèvres chez Jamais en grande surface, donc ça en vaut largement le coup. Donc voilà pour mes favoris du mois de juillet. Donc c'est vrai que j'avais pas mal de make-up, mais au moins ça vous fait un petit combo sur quoi mettre dès que vous avez un beau teint allé et bronzé. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous. Et puis en attendant, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook, donc, qui s'appelle aussi Passion Make-up, et sur lequel donc tous les jours je poste mon maquillage, et puis on échange un petit peu avec les membres du groupe. Et puis en attendant, je vous dis qu'on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à partager. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.